si tu souhaites créer des assistants IA Copilot pour optimiser tes tâches au quotidien ainsi que celles de tes collaborateurs ou de toute ton équipe, alors tu es à la bonne place. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai quelques astuces pour le faire en quelques clics. Alors, vous vous en doutez bien, pour pouvoir créer cet assistant IA, il suffit d'avoir une licence Microsoft 365 en entreprise. Donc, généralement, les licences que vous utiliserez en entreprise, elles sont basiques. Donc, elles ne vous permettent pas de créer des agents IA comme vous le verrez dans plein de vidéos. Lorsque vous avez une licence plutôt basique comme la mienne que vous allez voir tout de suite, ça va vous permettre de créer un assistant dans le sens où cet assistant pourra en tant qu'IA, vous aider à gagner du temps dans vos tâches. Par contre, l'agent, lui, est capable d'aller prendre des décisions et de réaliser des actions. Et là, si vous n'avez pas la licence Copilot Studio en elle-même, vous ne pourrez pas le faire. Donc nous, on va se concentrer sur ce qui est très simple, donc la création d'un assistant IA. Donc on va se rendre du coup dans notre interface Copilot. Ça y est, nous sommes connectés. Donc, on va cliquer sur Create an Agent. Et là, on a deux onglets. Mais tout d'abord, la fenêtre qui s'ouvre ici, c'est la fenêtre du générateur d'agents IA de Copilot Studio. Donc, c'est pas la même chose. Ici, on va décrire ce qu'on souhaite et Copilot Studio, en tout cas, cet agent-là, va nous permettre de générer directement l'assistant. Donc, il me demande du coup ce que je souhaite créer. Donc, je vais lui dire. Alors là, je décris du coup ce que je souhaite. Donc, je veux créer un agent nommé BizDev Siafou. Il doit se comporter comme un business developer. Donc, on va voir ce que l'agent Copilot Studio nous dit. Donc là, à droite directement, vous voyez qu'il est en train déjà de travailler. Donc, il a déjà renommé le futur assistant BizDev Siafou. Et là, il nous demande d'affiner nos instructions. Donc, de lui dire concrètement comment cela devrait fonctionner avec les utilisateurs. Bon, là, moi, je vais lui donner une explication plutôt générique. Okay, je lui dis qu'il doit assister dans la qualification des prospects et puis avec d'autres informations plutôt classiques. Donc très bien, comme vous pouvez le voir directement, il a réussi à nous donner une description de l'assistant avec des starter prompts. On va voir ce que c'est directement après. Donc là, il nous explique d'aller plus loin dans la fait d'affiner nos instructions. Là, je vais lui dire no thanks. Il nous demande à présent est-ce qu'on souhaite rajouter des URL publiques, ok, pour qu'il aille en fait s'alimenter en données là-dessus ou pas. C'est optionnel, donc je vais lui dire non. Et normalement, je pense que ça devrait être suffisant. Donc il nous dit quoi? Voilà, l'assistant est à présent prêt. Donc on peut déjà aller faire des tests ici. OK? Donc vous voyez, ça sont des starter prompts, donc ça permet d'aller plus vite. Donc je pense que vous avez déjà remarqué cela lorsque vous utilisez ChatGPT par exemple. Donc là, ça me permet d'aller directement à l'essentiel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la main sur tout ce que vous souhaitez mettre en place. C'est là où vous aurez besoin du coup de peut-être jeter un coup d'œil à la partie configuration. Donc, si on va dans la partie configuration ici, les éléments sont en anglais. Bien évidemment, parce que mon agent s'exprime en anglais, donc tout ce qu'il a réalisé est en anglais. Donc ici, pour notre exemple, je vais tout refaire en français pour que vous voyez comment procéder. Donc, pour configurer dans le détail notre assistant IA et avoir la main sur ce qu'on souhaite qu'il fasse, on est donc dans notre environnement configure et comme vous pouvez le voir, j'ai effectué quelques configurations que je vais vous expliquer. Donc, pour commencer, je vais comme choisir l'image. On va prendre notre petit logo du Siafou. Ensuite, le nom, bah, c'est le même. La description, c'est quelque chose d'assez générique. OK? Donc, BizDev Siafou est un business développeur virtuel, expert en prospection, qui aide à qualifier les prospects. Ouais, vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur. Et le plus important, c'est la partie instruction. Pas mal de personnes s'y connaissent. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez tout simplement créer une conversation Copilot ou ChatGPT, peu importe, pour lui demander de vous aider
à rédiger les instructions dont vous avez besoin. Comme ça, tout est bien détaillé. Là, par exemple, donc moi, j'indique le rôle. C'est important qu'il sache ce qu'il est. Donc, c'est un BizDev et c'est à peu près ce que j'ai expliqué ici. La mission, donc on a le détail, hein, on va regarder ensemble. Donc ton rôle est d'aider à qualifier un lead en posant les bonnes questions, rédiger les mails, suggérer un pitch de vente, voilà. Le style, donc j'ai précisé qu'il doit s'exprimer exclusivement en français. Donc, vu que dans mon cas, on est dans un environnement anglophone, ok. Donc, ton ton est professionnel, engageant, etc., etc. Donc, je lui ai même rajouté des exemples de questions et de réponses pour qu'il puisse s'inspirer de cela. À la fin, donc, je lui ai donné des règles complémentaires. Donc, toujours proposer des exemples concrets, voilà, et ainsi de suite. En dessous, vous avez la partie knowledge. Donc, lorsqu'on était dans la partie description, à un moment donné, l'agent Copilot Studio nous a demandé si on voulait rajouter des bases de connaissances. Donc, c'est ici que ça se joue. En fait, vous pouvez rajouter, si vous avez une licence basique, non, au plus 4 URL, OK. Sinon, par défaut, vous pouvez l'activer et laisser comme ça. Donc, l'assistant ira s'alimenter des données qu'il trouvera sur Internet. Et enfin, vous avez les fameux starter prompts qui vous permettent ou qui permettent en tout cas aux membres de votre équipe d'aller beaucoup plus vite. Donc là, on a 6 cas de figure qu'on rencontre souvent. Donc, mail de prospection, qualification de lead, objection, etc. Vous pouvez directement lancer la création de l'assistant ou si vous souhaitez affiner avant de le déployer, bah, vous pouvez déjà interagir avec lui. Okay. Donc là, moi, je vais prendre par exemple un des starter prompts et puis m'en servir. Donc, je vais lui dire que répondre à un prospect qui dit. Donc, le prospect ici dit, je suis intéressé par votre solution depuis notre dernière réunion. Par contre, je trouve que le coût de l'abonnement est trop élevé. Donc là, on va tester, on va voir ce qu'il nous répond. Merci pour votre intérêt continu pour notre solution. Je comprends que le coût de l'abonnement puisse sembler élevé. Permettez-moi de vous expliquer ce qui justifie ce tarif. Ah, pas mal. Notre solution inclut, donc il vous donne des champs où vous pouvez déjà ajouter vos arguments. Ok, ces fonctionnalités permettent pas mal, c'est bien. Cela dit, nous sommes ouverts, je suis ravi. Pas mal. Je trouve vraiment ce mail vraiment pas mal. Donc, tout ce que j'ai à faire en tant que BizDev, c'est de rentrer les informations restantes au niveau des termes entre crochets. Bon, franchement, je suis épaté. Donc, tout ce que je vais faire, donc, c'est créer mon fameux assistant. Et voilà, c'est tout, c'est fait. L'assistant BizDev Siafou est créé. Comme vous l'avez vu, rien de très complexe, hein, même si on va dans la partie configuration. L'idée, c'est juste d'avoir la main sur ce qu'on souhaite faire et de donner des instructions beaucoup plus explicites. Une fois que c'est bon, vous copiez l'URL, hop, et puis vous pourrez l'envoyer dans vos conversations Teams, ok, de vos équipes ou par mail ou peu importe. Et de cette façon-là, vos collaborateurs qui font partie de la même licence que vous pourront bénéficier de cet assistant BizDev. Ça y est, l'assistant IA a été créé. On a un business developer virtuel capable quand même de nous booster en termes de productivité, générer des mails, faire des offres. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager autour de vous, que ce soit vos collègues ou vos amis, et aussi de laisser un petit like. Ça permet à l'algorithme de proposer la vidéo à d'autres personnes qui seraient intéressées par ce type d'astuce. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.